Bonjour mes chers Gémeaux, je m'occupe de votre tirage du mois de décembre. Alors j'espère que tout le monde va bien, que votre mois de novembre s'est bien passé. Je réajuste un peu mes cartes pendant que je vous explique pour la chaîne YouTube qu'il n'y a pas de grande nouveauté pour l'instant, si ce n'est que j'ai rajouté une 13e carte pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, parce que c'était en lien avec une intuition qui est arrivée au cours d'un tirage. Je ne sais plus avec quel signe, mais comme une évidence qu'il fallait absolument qu'on s'occupe de la 13e place, pour une raison qui m'échappe vraiment encore, mais qui maintenant prend un sens immense, quoi, vraiment important. Donc je ne le faisais pas encore il y a quelques jours, et dorénavant ce sera comme ça. Vous aurez vos 12 maisons astrologiques et vous aurez la 13e carte, ce qu'on a appelé la carte guide, qui est une carte qui sera votre guide en fait tout le mois en question. D'accord. Merci d'ailleurs aussi au passage pour vos commentaires, c'est très important parce que vous m'envoyez énormément d'affection, d'amour, de gentillesse et aussi d'explications sur comment résonne ce tarot dans vos vies. Et ça c'est vraiment très important pour moi parce que ça me permet de voir concrètement ce qui se passe par rapport à ce qui est dit ici. Vous voyez, entre ce qu'on fait ici et ce que vous vivez dans votre vie. Il y a quelquefois des liens incroyables et donc c'est ça qui est important, c'est d'essayer de comprendre ensemble et d'avancer ensemble. D'ailleurs vous m'apportez autant que moi, j'espère que je vous apporte aussi, vous m'apprenez aussi beaucoup de choses, grâce à vous je progresse aussi, d'accord? Donc merci mille fois, merci de partager cette chaîne comme vous le faites sur vos réseaux. J'ai vu que vous mettiez des publications de tarot ou du litarologie, tarot joli, pour faire le jeu de mots, sur les murs de vos amis sur Facebook, Twitter, etc. Donc merci beaucoup pour tout ça. On va regarder la première carte, la carte de la maison 1, la maison qui vous définit, amis Gémeaux, tout le mois de décembre. Alors ce mois de décembre est placé sous le signe d'une forme de renaissance, à quelque chose. Vous quittez quelque chose d'ancien. Il y avait comme une lourdeur. Il y avait comme un poids qui vous plombait, qui vous faisait tourner en boucle, j'ai l'impression, vous voyez, toujours dans la même routine, et ce qui ne vous ressemble pas, parce qu'un Gémeaux, c'est pas vraiment routinier. Et oui, depuis quelque temps, il y avait quand même, vous aviez quand même laissé quelque chose s'installer comme ça, comme une espèce de ronron, je ne sais pas trop pourquoi. Alors ça peut être du confort pour certains, pour d'autres, ça pourrait être une façon de fonctionner comme ça, qui n'est plus valable aujourd'hui. Oui, vous allez avoir des remises en question assez importantes, amis Gémeaux, avec ça, je pense. Il va y avoir des mouvements de quelque chose qui va un peu révolutionner votre vie, mais dans le bon sens, bien sûr. On va regarder ensuite, bien sûr, comment ça évolue dans le jeu, mais pour l'instant, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment une carte qui place votre mois de décembre sous la protection, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, l'influence d'un changement profond quand même. C'est pas quelque chose qui a à voir avec votre coupe de cheveux, je veux dire. C'est bien plus grand que ça, c'est bien plus profond que ça. Il y a une question d'image, oui, mais pour moi, elle n'est pas forcément que physique. On va voir dans la suite de votre jeu, de vos maisons, si ça se précise un peu plus, d'accord? On va regarder ensemble la maison 10, la maison du mois social. Là, c'est vraiment l'aspect, partage avec les autres, etc. Eh bien, on trouve un ermite. Alors, pour ce qui est d'une maison sociale, un ermite, c'est pas sa meilleure place. Vous comprendrez que vos relations ne vont pas être basées, influencées par tout ce qui est relationnel, facile. Là, on voit qu'il y a encore une histoire de poids, il y a encore une histoire de lourdeur. Vous aurez l'impression, je pense, que les autres ne vous suivent pas. Il y aura peut-être des moments où ça vous fera ça vous fera l'impression que les gens ne vous comprennent pas, et du coup, ça vous isole. Ou alors, vous avez le sentiment que c'est eux qui vous isolent. Et c'est pas facile, amis Gémeaux.
hein. Pour certains, je pense qu'il y a besoin d'un moment de repos là. Pensez-y, hein, à vous poser quelque part pour, pas vous dire forcément réfléchir, mais pour que votre esprit s'apaise. Et en même temps, attention à l'enfermement, parce que, encore une fois, c'est pas une carte relationnelle, hein. Je vois quelqu'un qui est un peu malade autour de vous, c'est certainement quelqu'un auquel vous tenez beaucoup, qui est peut-être souffrant, qui est entré dans une longue maladie, quelque chose comme ça. Bien sûr, on va lui souhaiter de se rétablir très vite, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que par là, c'est quand même une épreuve pour certaines d'entre vous, d'avoir une personne de votre famille auquel vous tenez beaucoup et qui est, à laquelle vous tenez beaucoup et qui est assez fatiguée, ou bien dépressive, déprimée, ou simplement assez fatiguée. Parce que une maladie qui l'aurait un petit peu, oui, épuisée, hein. Il y a un peu d'épuisement, il y a un peu de lourdeur, moi je trouve ici, hein. Il y a parmi vous des personnes qui auront peut-être des petites tracasseries au niveau du papa. Bien sûr, rien de certain, encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, je vous rassure, hein, c'est heureusement. Mais il se peut qu'il y ait des tracasseries, hein, des ennuis de santé qui vous tracassent par rapport à un monsieur plus âgé que vous. Donc on pense bien sûr au papa, ça peut être un tonton, ça peut être en tout cas quelqu'un d'assez proche, mais oui et non, ça peut être un protecteur aussi, hein, qui est dans votre vie, même s'il n'est pas le papa, il peut être comme une figure du père symbolique, hein, un tonton, même un grand frère, ça pourrait être un patron aussi, quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui travaille avec vous. On va regarder la maison 6, la maison de la santé. Et enfin, la santé, pas seulement la santé, c'est aussi la maison de l'organisation, vous savez, comme je l'explique à chaque fois. Ça vous protégerait, ça, plutôt, hein, par rapport à votre santé. Donc, vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de choses, de fatigue, ça pourrait très bien être juste morale vis-à-vis des autres, mais pas forcément physique. Parce qu'ici, on a une carte qui est plutôt tonique et plutôt ouverte vers les autres et chanceuse même par rapport à tout ce qui concerne la santé. On pourrait dire qu'elle est chanceuse, cette carte. Donc, ne vous faites pas plus de misère qu'il n'y a bien déjà. Peut-être que simplement, ce petit passage à vide, là, il est nécessaire au début du mois de décembre pour poser les choses. Vous avez besoin de partir une semaine, vous poser quelque part, hein, c'est possible, mais votre santé, elle, va, je pense, aller un peu mieux, quand même, hein. Avec une carte comme celle-là, on pourrait même dire, si je n'avais pas eu cette carte-là, je vous aurais dit vraiment, vous avez une pêche d'enfer. Mais je mets un petit peu un bémol par rapport à ça, parce qu'ici, c'est un peu lourd, hein. Je pense, c'est pas forcément directement lié, mais il peut y avoir des choses par rapport aux métaux. Hein, attention au plomb, attention à des choses, des métaux lourds que vous auriez pu ingérer, même à votre insu, hein. On a dans la maison 6, au niveau de l'organisation, aussi envie d'entreprendre, d'organiser quelque chose qui a à voir avec recevoir quelqu'un de l'étranger ou aller aider des étrangers. Alors, pourquoi l'étranger? Parce que le monde correspond toujours, hein, ça peut arriver, au monde de l'étranger, c'est-à-dire tout ce qui est hors frontières, hein. Et ici, il y a comme une envie de recevoir, de se mettre au service des personnes étrangères. Alors, dans votre travail, on peut aussi vous demander ces compétences-là. Certains vont peut-être trouver de l'embauche dans ces milieux-là, hein, les milieux, d'accueil aux étrangers. Ça peut être une voie, hein, professionnelle, après tout. Je pense à l'alphabétisation, des choses comme ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais je vois des bateaux. Alors, peut-être aussi des personnes qui travailleraient éventuellement autour des bateaux, autour de la mer et autour de ce qui vient de loin, hein. Il y a cette notion de venir de loin. D'accord? Donc, vous me redirez dans vos commentaires surtout comment ça vibre, ça. D'accord? J'ai hâte de vous lire. Au niveau de l'organisation aussi, je vois l'aide d'amis à vous, d'amis chers, hein,
Alors oui, c'est un peu ambigu par rapport à cette carte qui vous trouve un peu fatigué, mais justement, on vient vous donner un coup de main, on vient vous aider moralement aussi. Donc, vous voyez, tout n'est pas sombre, hein. Il y a vraiment des choses importantes à comprendre et à sentir. Bien sûr, c'est pas encore arrivé, ça va venir en décembre, tout ce qu'on vous dit là, hein, donc tout ce que je vous dis là, pardon. Mais peut-être que, bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand ça va vous arriver que vous allez comprendre. Mais il y a quand même une forme de renaissance ici, et avec ça, je vois l'apport des autres. C'est-à-dire l'apport au sens, ils vous apportent des choses, vous voyez. Ils vous apportent des choses, même s'il y a un peu de méfiance. Bon, vous avez appris à vous méfier, mais peut-être que maintenant, il faut passer à autre chose. On va regarder la maison de l'inconscient. C'est la maison 12, pour voir un peu si ça va dans ce sens, ou si ça contrecarre, ou si ça va compléter forcément ce qu'on est en train de dire. Ah, alors, on a l'amoureux, la carte numéro 6, dans la maison 12, la maison de l'inconscient, la maison de l'enfermement, la maison des épreuves. Vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir, à trop réfléchir, et là, ça sort encore. Alors, je ne connais pas la raison de vos élucubrations, de votre casse-tête, mais il faut dire stop là. Il faut dire stop, il faut dire, encore une fois, je me pose, je ne réfléchis plus trop. Et c'est parce que je suis posée que les choses vont se régler. Vous voyez, c'est pas je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça bouge, non. Je me pose, et c'est parce que je me pose que ça va se régler, parce que mon état d'esprit va être apaisé. C'est ça que je sens, ok? Bon, je compte bien sûr sur vos commentaires, hein, pour que vous puissiez un peu étoffer ce que je suis en train de vous expliquer un petit peu. En tout cas, c'est ce que les cartes me renvoient. On va regarder la maison 5, la maison de l'amour. Je rappelle que l'amour, c'est si j'ai un compagnon, il s'agit de ma relation avec cette personne, ou une compagnonne bien sûr, et si je n'ai pas de compagnon, alors évidemment on va orienter les choses autrement dans la discussion. Oh, on a quand même des belles choses. Alors pour toutes les personnes qui attendaient un enfant par exemple, ici on vous dit quand même qu'il y a une grande probabilité de faire un bébé ensemble, un bébé d'amour, un bébé vraiment fait dans l'amour, puisque ça sort dans la maison 5. Bon, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt positif. Pour toutes les personnes qui ne sont pas concernées par faire un enfant, mais qui se demandent simplement comment va se dérouler le mois de décembre, on a des projets qui vont arriver à deux. Des projets à deux, des projets avec des gens plus jeunes. Des envies de création. Il y en a qui vont peut-être faire de la musique, par exemple, en création. Les arts en général aussi, hein, quand même, pour aller un peu plus loin. Mais il y a une envie, pour beaucoup d'entre vous, de créer ou bien un groupe de musique, ou bien quelque chose qui soit relié à un projet sur l'expression, sur... ça pourrait être, je pensais pas vraiment au bouquin, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est peut-être du slam, parce que le slam, c'est à la fois de la littérature, entre guillemets, hein, c'est pas du rap, vous comprenez ce que je veux dire, c'est quand même de la parole élaborée, mais qu'on va mettre au service de la musique, sans que ce soit vraiment une chanson telle qu'avec une mélodie et des paroles. Un slam, c'est pas une chanson chantée, d'accord? C'est encore autre chose. Il y a ça pour certains d'entre vous. Alors j'espère que vous pourrez m'en dire plus et me répondre là-dessus. Je sens aussi l'importance des enfants dans l'amour. Ça veut dire qu'il y a chez vous, en tout cas dans votre vie, un grand amour des enfants et une grande influence des enfants dans votre vie avec votre compagnon. Disons que vous avez tendance à peut-être beaucoup les écouter, vos enfants. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein, je n'ai pas à poser de jugement là-dessus. Ce que je vois, c'est leur présence et leur importance. Pour certains, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est drôle parce que j'ai déjà vu tout à l'heure dans un autre tirage un autre signe où on parlait d'école, de création d'école, et là ça revient. Vous êtes aussi peut-être, mes Gémeaux, peut-être aussi des personnes concernées par cette chose qui est de créer des espaces d'éducation pour les enfants. Alors,
peu importe dans quel sens, hein, mais il peut y avoir ça, oui. On met quelque chose au service des petits. Pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur et qui la chercheraient éventuellement, enfin la chercheraient, en tout cas l'attendraient, hein, se poserait des questions là-dessus, alors là, on pourrait parler de rencontre avec quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un assez doué, quelqu'un d'assez doué de ses mains, quelqu'un peut-être encore un musicien, ou en tout cas un artiste, et quelqu'un avec qui il y a une espèce de soif de curiosité, une soif de, j'ai pas envie de dire connaissance, c'est pas vraiment ça ce que je ressens. C'est plus la joie de l'échange, la joie de la échanger, pas forcément avec la connaissance, mais comme des enfants qui ont envie de se titiller un peu, là, de s'amuser primairement, si je peux dire, et non pas forcément dans des grands débats et des grandes discussions, c'est pas trop ça, hein. Mais ça peut être ça. Et pour toutes les personnes qui sont seules, mais qui tiennent vraiment à le rester, ça arrive, on va dire que ce battleur va représenter peut-être une pétillance d'esprit qui fait qu'en ce moment vous avez un regain d'énergie nouvelle. Ben, ça correspond assez bien avec cette renaissance, hein, je trouve, quelque part. Je pense que vous réapprenez là, vous réapprenez, comment je peux dire ça? Je sens la confiance revenir en vous, mais ce qu'on voit ici, c'est plus dans les compétences. On a l'impression que vos compétences, vous les aviez oubliées, et que ça revient vers vous, ça revient vous chercher, pardon, et que donc, c'est comme si vous étiez, pour le mois de décembre, comme en apprentissage de quelque chose, parce que vous aviez oublié que vous aviez soif d'apprendre, et donc ça revient un peu. Ça peut être à travers une rencontre, un film, on ne sait pas trop comment ça peut arriver ces choses-là, mais vous regarderez la vidéo une seconde fois, hein, si c'est pas très très clair, je sais que des fois ça vient comme ça, c'est pas évident, hein, à traduire toujours ce qu'on ressent par rapport à... J'essaie d'être claire, mais c'est pas évident. En tout cas, on se renoue à soi dans son enfant intérieur, si j'ose dire. Vous allez, oui, retrouver un peu de jouvence, quoi. Comme si on vous avait enlevé 3 kilos de poids. Et c'est drôle parce que, vous voyez, c'est ce poids-là ici qu'on trouve à la base, mais qui est dû aux autres. Moi, je crois que c'est plutôt ça qui se passe. C'est que c'est pas tant vous, c'est plus votre mauvaise gestion, je sais pas si on peut dire ça, de la relation aux autres qui a fait ça. Vous êtes laissé abîmer par les autres, mais en vous, il y a cette petite pétillance de quelqu'un qui croit qu'il sera toujours jeune. D'ailleurs, c'est le cas du Gémeaux, souvent c'est ce qu'on dit de lui, hein. C'est le petit lutin du zodiaque, le Gémeaux, hein. Celui qui saute en l'air, celui qui fait un petit peu le fou. Vous savez, c'est le fameux Mercure, hein, qui gouverne la planète Mercure, hein, qui gouverne le Gémeaux, et Mercure, on le représente avec des petites ailes au talon. En mythologie grecque, je ne sais plus comment il s'appelle, ça ne me revient pas, Hermès, je dirais, sans doute, je ne sais plus, et peu importe, mais il y a comme une envie de pétillance, de joie, voilà, de vivacité, donc très bien, hein, très très bien, tant mieux, parce qu'avec cette carte-là, c'est vraiment très positif votre santé, hein, donc écoutez votre enfant intérieur, c'est ce qu'on vous dit ici. On va regarder les projets, parce que si quelque chose démarre, autant savoir ce que c'est, hein, ok? Alors pour les projets, ici, on a des femmes, on a l'influence des femmes dans votre vie. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Quelque chose qui a à voir avec une association de femmes, un groupe de femmes. Il y a comme une plainte, quelque chose qui a à voir avec la plainte des femmes. Est-ce que ce projet est lié à des femmes qui seraient je ne sais pas pourquoi, mais en colère, en révolte, ou simplement en peine, hein? Vous voyez, c'est une carte assez sensible, celle-ci. Au niveau de vos projets, c'est pas facile de parler de cette carte-là, comme cela, dans la maison où elle est, hein, mais on essaye tout de même.
Mais un projet qui serait un projet qui serait en liaison avec un groupe de femmes, ou en tout cas avec des êtres sensibles, des êtres d'émotion, hein, alors avec des contextes émotionnels dedans, vous voyez. Ces projets-là, ce sont des projets quand même euh, de partage quand même, mais de partage d'émotion. Alors, comme on a parlé de créativité tout à l'heure, peut-être que certains d'entre vous commenceront à faire des films, peut-être sur YouTube, hein, peut-être pas forcément pour le cinéma directement, mais maintenant, vous savez, tout est possible. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de créativité dans le Gémeaux. Et là, vous voyez, c'est fort hein, quand même, cette créativité. Hein, c'est vraiment fort. Hein. Là, il y a quelque chose qui est au service d'un projet donc sensible. On dirait que vous défendez quelqu'un, qu'il se passe quelque chose à ce sujet-là, et que peut-être ça va servir à votre cause et à votre créativité aussi. Est-ce que vous n'allez pas recueillir des témoignages hein, de femmes, ou en tout cas d'êtres très sensibles à qui une mauvaise aventure est arrivée, par exemple. Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête, mais ça peut être vraiment 10 000 choses. Hein. Comme il y a aussi l'aspect étranger, je pensais à ça. Je pensais à des personnes qui sont parties fuir le pays et qui ont peut-être des difficultés à exprimer, à témoigner de ce qui leur est arrivé. Et donc vous recueillez leurs paroles. Vous voyez, ça pourrait être aussi cela, en tout cas pour certains Gémeaux, ici. Il y a pour certains autres Gémeaux, certainement, une aide vers votre maman. Une aide que votre maman pourrait vous demander. Il y a une maman qui pourrait être, pour certains Gémeaux, hein, je dis bien pour certains, dans le chagrin, hein, dans l'émotion difficile à gérer. Hein. Bon, à voir, d'accord ? On va regarder la maison 4, la maison du foyer. Alors, une carte qui s'appelle la roue, hein, ce n'est pas innocent que vous comprendrez bien qu'il n'y a rien de statique et que tout bouge. Hein. Donc c'est un foyer en mouvement, c'est un foyer où on aura besoin de tout le temps se renouveler, hein, tout le temps se renouveler. Alors je ne sais pas si vous aviez l'intention pour certains par exemple de changer votre mobilier, c'est possible que ce soit ça. Pour d'autres, ça va être tous les luminaires, j'en sais rien. Pour d'autres, ça va être, on met un coup de peinture bleue dans la salle. Bon, vous voyez, quelque chose qui vous fasse repenser votre foyer. On repense le foyer, on veut renouveler des choses. Et j'ai même envie de dire qu'il y a des passages de gens dans votre foyer. Il y a des gens qui vont passer dans votre foyer. Il y a des gens qui vont pas forcément s'installer, mais venir stationner un moment. Pour le mois de décembre, bon, il y a aussi les fêtes qui arrivent, hein, alors c'est peut-être lié à ça, tout simplement. Hein. Si vous avez de la famille à l'étranger, après, vous voyez, c'est cohérent, hein, on va dire. Bon, à Noël, on reçoit tous de la famille, on le sait bien, hein, donc rien de bien compliqué, mais peut-être que pour vous, il y aura en plus autre chose, et j'espère que vous me répondrez sur cela dans vos messages, s'il vous plaît, parce que ça m'est très, très important, et je mets un point d'honneur à vous lire, hein, vraiment, c'est important pour moi. Parce que ça me fait grandir aussi. Hein. Merci beaucoup à vous. On a au foyer une petite fille, je vois, une petite fille qui est assez exigeante, qui va peut-être être un peu déstabilisante pour la maison. Si ce n'est pas une petite fille, ce sera un garçon, mais si c'est un garçon, ce sera un garçon avec une énergie un peu féminine, au sens un peu émotionnel, mais un peu instable aussi, et qui peut causer des tracasseries dans le foyer. D'accord ? Vous me direz tout ça. On va regarder la maison 7. C'est la maison de la relation aux autres. C'est-à-dire mon patron, ma femme, mes enfants, mon voisin. C'est vraiment très large. D'accord ? Les gens vous croisent dans la rue, enfin, vous voyez, votre boulanger, etc. L'étoile. L'étoile nous apprend à avoir confiance un peu dans les autres. C'est très beau parce que comme il y a chez vous une fragilisation que vous avez vous-même, je pense,
plus ou moins servi, en pensant que les autres n'étaient pas forcément votre chance, parce que là c'est un peu le contraire, on a l'impression qu'ils sont vraiment là pour vous, mais en même temps, c'est pas ce que vous avez vécu avant du tout, donc forcément vous êtes bloqué là-dessus. Du coup, vous ne voyez pas, hein, cet ermite, il ne peut pas regarder l'étoile, parce que il est dans sa petite voûte, vous voyez, son dos voûté, sa tête un peu rentrée, il regarde sa propre lumière, il s'occupe pas du reste, il ne faut pas que ça l'embête. L'étoile nous dit, lève un peu le nez, regarde le ciel, et regarde comme tu peux être guidé quand même aussi, et confiance, quoi. Hein. Je pense que vraiment, cette fin d'année-là va vous trouver en apprentissage de la confiance à autrui. C'était pas certain que c'était comme ça avant, hein, franchement. C'est pas ce que je sens. On dirait que vous avez pu être déçu tout simplement par des personnes et que du coup vous avez besoin de nouveau de leur sourire parce que c'est pas ça, voilà, pour l'instant on n'en est pas là, quoi. Donc vous réapprenez la confiance, vous réapprenez à suivre aussi votre instinct et votre intuition. Je pense quand même qu'il y a des gens qui vont venir vous voir pour vous demander des conseils aussi. C'est-à-dire que les gens vont voir que vous avez une intuition qui revient, une intuition à laquelle vous faites confiance. Donc du coup, les personnes qui vous connaissent, qui vous aiment, qui sont autour de vous, et même celles qui sont un peu plus loin et qui vous voient relativement souvent, certains vont sentir ça chez vous et du coup vont revenir vers vous pour vous demander conseil. Il y a comme une entraide, il y a comme quelque chose, du troc, je ne sais pas. Ouais, je vois bien du troc aussi, des choses de cet ordre-là. On va regarder justement, puisqu'on parle de troc, votre relation à l'argent, votre relation à la matière. Avec la maison 2, complètement rationnelle, hein. Alors là, pour le coup, ce serait un aspect de votre vie au mois de décembre, ami Gémeaux, qui pourrait vous rassurer ça. C'est-à-dire la sécurité, l'équilibre, la stabilité. Hein, on pourrait le dire comme ça. Vos soucis d'argent, en tout cas, s'il y en a, devraient pouvoir retrouver une stabilité, un équilibre, je pense. Il peut y avoir une aide de quelqu'un de plus âgé que vous pour régler un problème aussi. Je pense que pour certains, c'est clairement aussi la vente d'une maison, hein, la vente d'un bien. Alors, quand je dis maison, ça peut être un garage aussi, hein, ça peut être des biens immobiliers, même une voiture qui vous coûte un peu cher, mais qui est un peu chère, mais dont vous n'avez plus besoin par rapport à votre train de vie qui a changé. Ça pourrait être ça aussi, la vendre et faire un peu d'argent pour justement retrouver une stabilité, une sécurité. On va regarder ce que dit la maison 8 parce qu'elle va être en lien, bien sûr, avec la 2. Bon, la maison 8 nous met vraiment en stand-by. Franchement, elle ressemble beaucoup à celle-ci au sens où on se pose, on ne réfléchit pas trop, on prend son temps pour poser, voilà, pour poser les choses, pour ne plus souffrir ou d'une trahison, je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais ou bien une trahison, ou bien une isolation, quelque chose qui vous aurait isolé des autres, un manque de confiance que vous avez eu il y a quelque temps et qui vous a un peu suivi. Du coup, en maison 8, ça va avec, hein, on se pose et on ne fait rien, on attend. Il n'y aura pas des grands tralala pour vous, amis Gémeaux, au mois de décembre, ça c'est clair. Mais il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe. On l'a vu tout à l'heure déjà, et tout ce qu'on a dit, hein, sur ces paramètres de travail, là, je ne vais pas revenir dessus, bien sûr. Vous regarderez la vidéo une seconde fois pour voir à quoi je fais allusion, bien sûr, parce que moi-même, je serais incapable de vous reparler de cela, alors qu'on en a parlé il y a un quart d'heure. Hein. Donc, on ne peut pas tout mélanger. Vous la regarderez, vous me direz ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas. Si vous avez besoin de compléments d'information, je suis là en commentaire. Et bien sûr, je suis toujours à votre disposition. Si vous allez sur ma... j'ai pas encore ma page Facebook de prête, mais je vais avoir
comment dire, vous allez pouvoir m'envoyer un mail, bien sûr, si vous voulez une consultation autre. Alors, ici, pour le pendu, ça nous parle de poser les choses et de ne rien espérer de rien. Pour l'instant, vous avez une conscience que ce n'est pas le moment de bouger beaucoup de choses dans votre vie pour l'instant, d'accord? Donc vous finissez une année tranquillement. Vous réapprenez doucement à avoir confiance en vous. Vous savez que la transformation en vous arrive. Vous êtes relativement protégé et vous allez vendre peut-être des biens pour certains. Vous avez une créativité qui se redynamise incroyablement. Pour l'instant, on en est un peu là. Hein. La maison 3, la maison du mental, c'est vraiment parfait. C'est une carte porte-chance. Partout où elle passe, celle-ci, elle est chanceuse parce que c'est le 7 qui porte bonheur. Vous savez, le fameux 7, les fameuses fer à cheval avec 7 trous, etc. Je vous apprends rien, bien sûr. Vous devez vous faire confiance vraiment parce que ça correspond assez bien aux autres et à votre peur des autres. Et en même temps, même si vous aviez peur des autres, c'est pas parce qu'on en a peur que ça va forcément nous protéger. Hein. Là, vous avez un mental assez fort. Vous avez un mental à toute épreuve, vraiment. Hein. Limite, vous pourriez même, vous, vexer quelqu'un parce que vous avez des convictions très tranchées, vous voyez. Il va y avoir ça, je pense aussi un peu. On va regarder la maison 9. Hein. Oui, alors là, c'est encore plus vrai parce que ça, c'est limite, je suis tellement excédée quand ça ne va pas que je vais le dire, quoi. Hein. Cette carte-là est quand même assez explosive, mais elle se passe dans votre intériorité. Donc, à la fois, je suis consciente de mes idées, je suis consciente que ce que je dis est complètement logique, cohérent, hein. Mais si on ne me croit pas, je vais taper du pied, quoi. C'est un peu ça. Donc, vous allez peut-être le sentir, cette énergie-là de combat à l'intérieur de vous, sans que ça sorte forcément, mais avec un besoin vraiment impétueux de dire les choses quand même. Hein. Voilà mes amis, on va regarder la 13e carte, vous savez, celle du guide intérieur. Alors, elle était ici, on va la regarder ensemble, c'est la carte du guide, ok? Alors, le mat. Le mat qui nous dit clairement, ne te préoccupe pas de ce qui te fait mouliner dans ta tête, fais mouliner un peu tes jambes plutôt, vous voyez, c'est-à-dire avance, mets un pas devant l'autre et ne te préoccupe plus de ces croyances que tu as eues sur quelqu'un, sur ce qu'on t'a fait ou je ne sais quoi, même s'il y a effectivement du vrai là-dedans, bien sûr, on n'en est pas là, on n'en est plus là, maintenant on a besoin d'y aller. Donc c'est quand même une carte de mouvement, hein, dans votre guide intérieur, au mois de décembre. On se rappelle simplement, on n'est pas là pour mouliner dans la tête, on est là pour mouliner avec les jambes. On prend son vélo, hein, s'il n'est pas trop froid, ou on marche un peu, on arrête de travailler avec le mental. Le mental, on l'a vu ici, il est vraiment très positif si on sait s'en servir. Donc c'est pour ça d'ailleurs que cette carte-là est sortie aussi. Mais par contre, ici, il peut y avoir des trahisons et des impressions de trahison, des impressions d'abandon qui vont peut-être aussi, vous crisper un peu. Donc, le fait de faire physiquement des choses va vous aider. En plus, vous le voyez bien, vous vous souvenez, vous aviez le monde dans la maison 6. Le monde, c'est vraiment une puissance incroyable d'énergie dans le domaine de la santé, rappelez-vous. Donc, marcher, hein, ça peut vous faire que du bien dans ces cas-là. Donc, j'espère que j'ai pu vous répondre à peu près à toutes vos interrogations. Bien sûr, je compte sur vous pour me faire un petit mot ou bien pour me dire que vous n'avez pas trop bien senti certains éléments du jeu, d'autres un peu plus, et comment ça se vit dans votre vie. Et bien sûr, je suis à votre disposition, comme je vous l'ai expliqué, par mail. Hein. On peut tout à fait correspondre ensemble pour éventuellement voir un tarot par téléphone. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de mois de décembre, fin de mois de novembre, pour ceux qui voient la vidéo aujourd'hui, fin novembre, et pour tous les autres, un bon mois de décembre à tout le monde. Je reviens vers vous avant le tirage du mois de janvier, puisque je proposerai un tirage pour l'année 2020,
pour ce qui est tout du moins de l'entrée dans l'année, comment ça se passe au niveau du premier semestre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir pour vous, amis Gémeaux, en sachant que c'est toujours bien de calculer votre ascendant. Si vous ne l'avez pas fait, on en reparlera, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi, pour que vous trouviez tout seul votre ascendant, c'est très simple à faire. Et aussi votre signe lunaire, c'est très 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 simple, ok? Alors, vous aurez un petit tuto pour ça, comme ça ce sera beaucoup plus clair. Je pense que je ferai ça courant 2020, dans les premiers mois. Mais pour l'instant, allez voir éphéméride.com et ils vous donneront votre ascendant par rapport à votre heure de naissance, si vous la connaissez, et votre signe lunaire. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de décembre et à très bientôt sur YouTube. À bientôt, mes amis.